Amen. Vous allez bien? Vous êtes fatigués? Allez, encore un jour pour nous et après c'est le week-end. Si vous permettez, on va juste rendre grâce. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ce soir Seigneur. Vraiment, merci Seigneur parce que nous pouvons compter sur toi. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te prie Seigneur pour que tu puisses parler à travers ma bouche, Seigneur, et que ce soit toi qui parles, Seigneur, que tu puisses nous enseigner ce que tu veux nous enseigner, Seigneur, que nous puissions être attentifs à ton écoute et que nous puissions toujours mettre en pratique ta parole, tes préceptes, mon Dieu. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va continuer notre série d'études qu'on suit chaque jeudi et on va voir aujourd'hui le 8e commandement qui se trouve dans Exode, chapitre 20, verset 15. Alors moi, je n'ai pas le même mot, mais c'est la même chose. Le commandement dit « Tu ne commettras pas de vol ». Ici, c'est marqué « Tu ne déroberas point ». Et ça se termine par un point. « Tu ne déroberas point ». Déjà, qu'est-ce que c'est voler? Qu'est-ce que c'est voler? Alors, j'aime bien aller toujours sur la définition du dictionnaire, Larousse. Et il y avait 2 définitions qui précisaient vraiment qu'est-ce qu'un vol. Je sais que vous savez tous ce que c'est qu'un vol, mais ce soir, on va revoir ce point. Donc, un vol, c'est une action de soustraire frauduleusement un bien à autrui, s'approprier indûment quelque chose d'autre. Aujourd'hui, en 2024, dans notre pays, en France, il y a 2 types de vols. Il y a le vol simple et il y a le vol grave. En France, quand tu fais un vol simple, peu importe le vol que tu commets, quand tu fais un vol juste simple, il y a une amende. On va te mettre sur ton casier judiciaire à voler et tu rentres chez toi. Et tu auras une amende à payer. Mais il y a aussi également le vol grave. Qu'est-ce qu'un vol grave? Un vol grave, c'est quelque chose que tu voles, qui ne t'appartient pas. Et cette chose que tu voles, pour l'obtenir, il y a eu des cas aggravants. En tant qu'ancien agent de sécurité, je peux vous dire que j'ai eu ces 2 types de cas. J'ai eu les vols simples et les vols graves. Enfin, à effet grave. Un vol à effet grave, c'est pareil, tu as une amende à payer. Mais tout dépend de la gravité du vol et des causes qui ont suivi pour ce vol. Tu peux obtenir plusieurs années de prison. Ça, c'est le monde aujourd'hui. Mais la parole de Dieu, elle dit quoi? Tu ne déroberas point. Il n'y a pas de vol simple et il n'y a pas de vol grave. Un vol, pour Dieu, c'est un vol. Et étant plus jeune, on va dire, oh là là, celui-là. Quand j'avais 14-20 ans, j'ai volé. Oh, c'est pas bien. J'ai volé. Ça m'est déjà arrivé de voler. Je sais, c'est pas bien. Mais étant jeune, inconscient, ne connaissant pas forcément le bien et le mal, j'ai volé. J'ai volé des fois des petites choses et parfois quelque chose d'un peu plus important. Mais comment le vol est arrivé jusqu'à moi? Ça fait rire, je sais. Comment le vol est arrivé jusqu'à moi? Ça a commencé tout petit. Et je pense que, il n'y a pas d'ado ce soir, c'est dommage. Mais je pense que si un ado serait là aujourd'hui, il pourrait vous dire les techniques de vol qu'on avait en tant que jeune adolescent, surtout qu'entre copains, on se prêtait par exemple des jeux vidéo. On se prêtait un jeu vidéo, par exemple, j'avais pas un tel jeu vidéo, et un ami à moi avait ce jeu vidéo. Donc on se disait, écoute, ça m'intéresserait bien d'y jouer. Est-ce que tu veux bien me le prêter? Donc mon ami dit, oui, je te le prête. Et en échange, il me disait, est-ce que toi, tu peux me prêter le tien? Et dans 1 mois et demi, on se les rend. Et généralement, entre anciens copains, on ne se rendait pas les jeux. On faisait l'excuse, ah, j'ai oublié de te le rendre. Mais en fait, on faisait ça exprès pour pouvoir garder l'autre jeu de l'autre parce qu'il était plus intéressant. Et en tant que, maintenant, adulte, qui était ancien agent de sécurité, j'ai eu les 2 cas de type de vol. Vol simple, vol grave. Bon, un vol simple,
Quand c'était moi l'agent de sécurité, je faisais un peu mon malin. Je courais derrière le voleur, je l'attrapais, je faisais un peu peur. Je lui dis, tu recommences plus. Hein. Alors généralement, il disait oui, et des fois, on le revoyait 3 jours après. Mais j'ai aussi le cas d'un vol grave. Un vol grave, c'est déjà arrivé. On a un voleur professionnel qui venait dans le magasin, qui regardait, qui dérobait, et des fois, on ne voyait pas. Et au bout d'un moment, on retrouve des boîtes vides. C'est pas normal. Et à force de bien enquêter, on reconnaissait la personne qui faisait ces choses. Et quand on les interpellait, eh ben là, c'était pas pareil. C'était pas le petit jeune qui volait. C'était quelqu'un qui se laissait pas faire. Parce qu'un voleur, quand il va voler, il va s'enfuir. Il va pas rester, c'est moi le voleur. Il va s'enfuir. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'en interpellant un voleur, pour des effets assez graves, c'est parti en bagarre. C'était parfois très compliqué, mais bon, voilà. Mais pour revenir à la parole de Dieu, que ça soit un vol simple ou un vol grave, il n'y a pas de différence en fait. Un vol, c'est un vol. Donc un vol égale péché. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu, elle dit « Tu ne déroberas point ». Et il y a un point. Et on passe au nouveau commandement. Je pourrais m'arrêter là, mais je ne vais pas m'en arrêter maintenant. Mais on va voir des exemples dans la Bible qui ont poussé certaines personnes à faire des choses graves avec un désir d'obtenir quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et le premier exemple que je vais vous donner se trouve dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 26, mais on ne va pas les lire parce que ça va être trop long. Je vous donne juste la référence. C'est l'histoire... Merci, c'est super. Vous avez toutes les références qu'on va voir ce soir. Donc, dans ce premier chapitre, Genèse 4, du verset 1 à 26, si vous voulez vous le noter, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Tout le monde connaît cette histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel ont fait une offrande à l'Éternel. Caïn a donné les plus beaux fruits qu'il possédait et Abel a offert les premiers-nés de son troupeau. Et la parole de Dieu, elle dit que l'Éternel a eu un regard favorable sur Abel. Mais il a eu un regard défavorable, non favorable sur Caïn. Et il s'est passé quelque chose dans le cœur de Caïn. À ce moment-là, il y a eu de la jalousie en lui, il était irrité. Aujourd'hui, si quelqu'un ferait une telle chose, on se demanderait, et pourquoi moi, tu n'es pas content de ce que je fais? Je t'offre les plus beaux fruits, regarde la belle pomme que je te offre, regarde les beaux poires, tous les aliments que je t'offre. Parce qu'en fait, Dieu, il a beaucoup trouvé l'offrande de Abel beaucoup plus profonde. Le fait de donner les premiers, les tout petits agneaux, les brebis, je ne sais plus. Mais voilà, il a eu beaucoup un regard favorable. Et dans le cœur de Caïn, il s'est passé quelque chose. La jalousie, il était irrité. Mais Dieu n'avait pas forcément un regard favorable sur l'offrande, mais il avait un regard quand même sur Caïn. Si vous voulez, vous pourrez le lire chez vous, vous verrez. Et il dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Le péché frappe à ta porte. Relève la tête et vainc sur lui. » Et qu'est-ce que fait Caïn? Il tue son frère. Vous connaissez tous cette histoire. Et il a tué son frère. Le fait d'être jaloux, de ne pas avoir ce que Abel avait reçu de la part de Dieu, un regard favorable sur son offrande, le fait de se dire pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et parfois dans notre cœur c'est la même chose. On se dit mais pourquoi lui il a ça? Et pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi c'est lui qu'on a appelé? Et pourquoi c'est pas moi qu'on a appelé? J'aimerais bien avoir ça. Et je vais essayer de lui voler. Parfois on est comme ça. Et je pense que Caïn, son cœur irrité, a voulu absolument la même chose qu'Abel. Ce qui l'a poussé à être jaloux, irrité contre son frère, et en voulant peut-être le tuer pour voler son regard favorable de l'Éternel, en vérité, il a tout perdu. En fait, ça commence par une petite chose. Une jalousie dans ton cœur. Tu es irrité contre quelqu'un. Tu es jaloux de quelqu'un. Et dans ton cœur, tu te dis, je veux la même chose. Et donc, du coup, tu vas essayer de trouver n'importe quel subterfuge pour pouvoir obtenir
ce qu'il a, quitte à lui voler, quitte à aller le tuer pour obtenir ce qu'il a. Sauf que la parole de Dieu, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Caïn a tué son frère et Caïn a dû en subir les conséquences. Chaque choix, chaque chose qu'on fait, ça commence toujours par un petit quelque chose au fond de son cœur, qui t'emmène à vouloir la même chose que l'autre, quitte à le voler, le tuer. Et on aurait pu dire, ouais, ben, c'est pas très juste, Olivier. Pourquoi Dieu, il a eu un regard plus favorable sur Abel que Caïn? Il a fait une préférence. On pourrait dire ça. Sauf que l'Éternel avait quand même son regard sur Caïn. Si vous lisez un peu plus loin dans Genèse 4, 1 à 26, vous verrez que après que Caïn veut s'enfuir, Dieu dit à Caïn, personne ne te tuera. Vous pouvez le lire, c'est au niveau, je ne sais plus, peut-être 25, 26, mais un petit peu avant. Mais en tout cas, malgré toute sa faute, Dieu l'aimait toujours Caïn. Il lui a dit, t'inquiète pas, personne ne te touchera, personne ne te fera de mal. Vous pouvez le lire dans la parole de Dieu. Mais ça a commencé par une petite chose, vouloir quelque chose d'autre que ce que Dieu ne nous donne pas. Il y a un autre exemple dans la parole de Dieu qui se trouve également dans Genèse chapitre 27 du verset 1 à 40. C'est sur Jacob qui a volé le droit d'aînesse. Vous connaissez tous cette histoire, hein. Je ne vous raconte pas de nouveautés. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Jacob était le deuxième de la famille. Et son père était très malade. La Bible elle dit que son père était très malade, qu'il ne voyait plus. Et Jacob voulait voler. Enfin, Jacob. À la base, c'est sa mère qui l'a un peu poussé à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Et il l'a quand même fait. La mère de Jacob a dit à Jacob, écoute, toi aussi tu peux avoir ça et il y a un moyen d'obtenir ce que tu veux, de voler le droit d'aînesse. Pour ça, ton père va appeler ton frère, il va lui dire, tu vas aller me chasser un super gibier, un super repas. Et pendant ce temps-là, moi, je vais lui préparer un bon repas. Je vais lui préparer un bon repas et c'est toi qui vas lui apporter. Et quand tu vas te présenter à ton père, tu vas lui dire à ton père, là je vous l'ai fait à ma version, mais quand il a été voir son père, il a dit, tu vas dire à ton père que tu es l'aîné, parce qu'il ne te reconnaîtra pas. En fait, la maman de Jacob et Jacob ont utilisé la faiblesse de leur père pour pouvoir arriver à leur fin, pour pouvoir obtenir le droit d'aînesse. Et parfois, nous, en tant qu'êtres humains, on est un peu pareil. On désire la même chose qu'un de nos frères, qu'une de nos sœurs a, que ce soit un objet ou que ce soit peut-être même un service au sein de l'Église. Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire? On est prêt à faire tout un micmac, à se mettre des gens à entre guillemets, avec nous, pour pouvoir faire en sorte de voler la place de quelqu'un, voler quelque chose à quelqu'un. Et Jacob a volé le droit d'aînesse. Mais chaque chose fait commence toujours par quelque chose qui se crée dans le cœur. Ce qui fait que Jacob a élaboré avec sa maman un plan dans le but de récupérer ce droit d'aînesse, mais ça n'était pas sans conséquence. Parce que derrière, on paye le prix de nos choix. Chaque choix a des conséquences. Et on perd. Jacob, avec ça, par derrière, il s'est retrouvé... il a dû fuir. Il a dû fuir, Jacob. Il a dû fuir loin parce que son frère n'était pas content. Mais même très pas content. Mais parfois, nos désirs nous entraînent à faire des choses où nous devrons le payer plus tard. Cet exemple de la Bible, vous allez me dire, ouais, mais Olivier, c'était dans le plan de Dieu quand même que Jacob, il vole le droit d'aînesse. Si Dieu l'a permis, c'est qu'il y avait toujours un but derrière. C'est pas pour rien qu'après, il a dit, tu ne voleras point dans les 10 commandements. Chaque chose, c'est pour le plan de Dieu. Nous, notre cœur, il doit être préservé plus que toute autre chose.
Ne laissons pas les choses de ce monde nous attirer. Je vais prendre l'exemple de la guitare. Je ne sais pas en jouer de la guitare. Mais si mon désir, c'est de la prendre et de la ramener chez moi, en tant que voleur, je ne vais pas le faire devant tout le monde. Je vais attendre que tout le monde parte. Je vais la prendre. Désolé Fred. Je vais la prendre et je vais me barrer avec. Et je vais, ah ben, elle est où la guitare? Ah ben, je sais pas. Et je vais mentir. Pour obtenir quelque chose, je vais préparer un plan. Par derrière, je vais mentir, etc. Et je vais faire en sorte de faire croire que c'est pas moi. Ce qui fait qu'en fait, pour quelque chose qui ne m'appartient pas, je fais un plan, je vole, je mens, je fais ça, et je peux détruire des personnes. Parfois, un simple vol qui pour nous paraît banal, une guitare, peut avoir de grosses conséquences par la suite. Et il y a un bel exemple également d'un vol dans la Genèse, toujours Genèse chapitre 29, versets 15 à 30. C'est toujours sur Jacob qui fuit, qui va chez Laban. Et parfois, nous, on est comme Laban. Jacob était un peu coincé. D'accord? Il a fui, il a fait des erreurs, il a fui. Et Laban avait 2 filles, 2 magnifiques femmes. Léa et Rachel. Léa était l'aînée, Rachel était la seconde. Et Jacob a trouvé magnifiquement belle Rachel. Et en discutant avec Laban, il a demandé la main de Rachel. Et Laban a dit quoi? Il a dit oui, pas de problème, mais tu vas travailler 7 ans pour moi. Laban, il s'est dit, de la main-d'œuvre gratuite, de quoi avoir des travaux à la maison sans donner un denier. Bon, en échange, je donne ma fille, mais j'ai gagné 7 ans, quoi. Et donc, du coup, Laban, il dit, ok, pas de souci. Jacob, il travaille pendant 7 ans. Arrive le jour du mariage. Regarde, c'est Léa. Tu m'as trompé. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Laban? Il lui dit, ah mais attends, c'est pas comme ça que ça marche chez nous. C'est nous d'abord, on marie l'aîné, et après on marie la suivante. Tu veux Rachel comme toujours? Bah, tu retravailles 7 ans. Personnellement, mon beau-père m'aurait fait ça. Je serais parti. J'aime Lydia, mais je serais parti. Et là, Laban, il se dit quoi? Je l'ai bien eu. Je lui ai volé 7 années. 7 années de service. Le vol par profit. Et parfois, nous, en tant qu'êtres humains, on va voler du temps aux gens. On va faire en sorte que on va prendre, pardonnez-moi du mot, mais quelqu'un pour notre larbin. À qui on va faire n'importe quoi, lui dire tu fais ça pour moi, pour moi, pour moi. Tu vas même pousser quelqu'un à aller dire, va lui dire ça à ma place. C'est toi qui le penses dans ton cœur, mais tu vas utiliser un autre frère ou une autre sœur pour lui dire, va lui dire ça. Pour qu'entre les 2 frères et sœurs, il y a une dispute. La dispute te permet de t'ouvrir une porte pour quelque chose d'autre. Ah mais moi, j'y suis pour rien. C'est eux qui se prennent la tête. Mais tu as été le créateur de cette zizanie. Parfois, la jalousie d'une amitié entre 2 personnes te pousse à aller à dire Fred, il ne faut pas parler avec Olivier. Il m'a dit ça sur toi. Et justement, le but que j'aille dire ça à Fred, qui ne parle pas avec Olivier, bon, c'est un mauvais exemple, mais Fred qui ne doit pas parler avec Jean-Christophe, je vais créer la zizanie entre eux 2, il va avoir une grande zizanie, et puis par derrière, je vais arriver, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, Fred, hein, c'est pas moi. Mais bon, si tu veux, je peux prendre la louange à sa place. Parfois, on est comme Laban. On se sert de subterfuge dans le but de voler quelque chose. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, un vol simple, un vol aggravé ou un simple vol par profit, par complot, par jalousie, c'est un vol. Il y a encore un bel exemple dans la parole de Dieu. C'est dans 1 Samuel, chapitre 1, du verset 1 à 18. C'est sur Elkana qui avait 2 femmes. Alors, je ne sais pas comment il en a fait pour en avoir 2. Déjà, une, c'est compliqué. Et 2, je ne sais pas comment il a fait. Soit.
Il avait 2 femmes. Il y en avait une qui était stérile. C'était Anne, merci. Et il y avait l'autre, c'était, pas que je dis, Périna. Périna qui, elle, qui avait pu enfanter. Et parfois les femmes, pardonnez-moi mes sœurs, et parfois les femmes entre elles, c'est pire que les hommes. Pardonnez-moi. J'ai travaillé avec quelques femmes, je peux vous dire que c'est compliqué. Mais parfois les femmes entre elles, ça se crépiche le chignon. Moi je suis mieux, moi je suis la plus belle robe, moi ceci, moi cela, nanana. Et Périna, elle était la spécialiste pour décourager Anne. Anne ne pouvait pas enfanter, elle était stérile. Et malheureusement, parfois nous, êtres humains, hommes et femmes, nous sommes comme Périna. On a un frère qui fait quelque chose dans l'église, ou un collègue de boulot, par exemple, qui a la possibilité d'avoir un poste, ou qui peut-être ne peut... J'ai un poste, mais de peur de perdre le poste que j'ai au travail, eh ben, je vois qu'il y a de la concurrence. Et mon but, c'est de rester le seul en haut. Périna, elle était la seule qui pouvait apporter des enfants à Elkana. Et la Bible nous dit, au verset, je crois que c'est 7, non, 6, sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Périna, elle n'hésitait pas un seul instant à dire à Anne, c'est ta faute. Si tu n'as pas d'enfant, c'est ta faute. Tu as péché. Tout le temps, elle lui causait du tort, du chagrin. Et parfois, nous, on est comme Périna, avec nos frères et sœurs. Il y en a un frère qui est dans le besoin, une sœur qui est dans le besoin, on ne l'encourage pas. Mais par contre, on lui dit, mon frère, ma sœur, si tu fais ça, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu es un mauvais chrétien. Et Anne, elle aurait pu se laisser convaincre par Périna. Et elle aurait pu se faire voler son espoir. Elle aurait pu se faire voler sa confiance en Dieu. Elle aurait pu se faire voler toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Elle est restée fidèle à Dieu. Elle est allée au pied de l'Éternel et elle a supplié l'Éternel de faire quelque chose. Et l'Éternel lui a donné un enfant qu'elle a consacré à l'Éternel. J'ai un témoignage réel et par rapport avec ce verset. Là, en ce moment, je travaille à l'usine. J'ai un collègue de boulot. On s'est retrouvés à travailler sur le même poste en formation. Moi, je ne connaissais rien au travail. On s'est retrouvés au même poste de formation. Et un jour, on travaille de nuit. Déjà, j'aime pas la nuit. Mais bon, on travaille de nuit. Et la machine est tombée en panne. Bon, des fois, il y a des petites pannes. Et là, cette nuit-là, elle est tombée en panne 8 heures. On est payé 8 heures, elle est tombée en panne 8 heures. Pour vous dire que la nuit a été longue. Mais mon collègue, on se met à discuter de tout, de rien, et il se met à parler de sa fille. Il a une petite fille de 6 mois. Je crois, 1 an maximum. Sauf qu'elle est très, 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 très malade. Son corps ne produit pas de globules blancs. Et il me racontait sa peine. Et j'étais en train d'écouter sa peine. Il s'appelle Florian. Et je lui dis, Florian, j'aurais pu lui dire, mais si tu es malade, si ta fille est malade, c'est parce que tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu. Tu as décidé de vivre loin de Dieu. Donc c'est normal que tu payes. Humainement, j'aurais pu lui dire ça. Mais en fait, sa peine m'a été partagée et sa peine, vraiment, je l'ai prise pour moi. Et je lui ai dit, Florian, parce que les médecins, parfois aussi, sont très décourageants. Pardonnez-moi pour les médecins. Mais les médecins, des fois, nous disent, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médicaments. Vous devez apprendre à vivre comme ça. Votre fille sera tout le temps malade, elle ne pourra rien faire comme les autres filles. C'est ce que les médecins ont dit à mon collègue. Et je lui ai dit, Florian, je connais quelqu'un. Comme ça, il peut la guérir. Et j'ai commencé à lui parler de ma foi. J'ai commencé à lui parler de Dieu. Et en fait, au lieu de lui voler son espérance, lui voler, le décourager, je lui ai apporté
du courage. Je lui ai apporté de quoi se tourner vers quelqu'un. Et je sais, je lui ai encore dit ce matin, je sais que mon Dieu peut guérir sa fille en un instant. Je lui ai dit juste, tourne-toi vers Dieu. Je sais qu'il peut le faire. J'aurais pu être un homme qui le décourage et qui le pousse à ne jamais se tourner vers Dieu. Mais j'ai été un serviteur de Dieu dans le sens de l'encourager, parce qu'on est appelé à ça, mes frères et sœurs. J'aurais pu lui voler tous ses espoirs. Mais au contraire, je lui ai apporté une solution. Et nous ne devons pas être des Périna. Nous devons être des Anne. Devant la difficulté, devant l'épreuve, aller au pied d'Éternel. On doit être des frères qui s'encouragent à ne pas voler la position, le service, les objets d'un tel ou un tel. Parce que le seul qui veut tout nous voler, c'est Satan. Il y a un homme qui disait une fois, le diable, Satan, il peut t'offrir les plus belles choses de toute la terre, mais dans un seul but, de te voir tout perdre. Tout perdre. Alors que Dieu, ce qu'il veut, c'est des projets de paix et non de malheur. Mes frères et sœurs, je ne vais pas être plus long, mais ne cherchons pas à obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre. Ne cherchons pas à être forcément bien vus de Dieu. Soyons des frères et sœurs vrais. Ce que Dieu nous donne, c'est pour nous. Partageons-le, communiquons-le. Tu ne déroberas point. Il n'y a pas de « tu ne déroberas point les choses aggravantes ». Ça voudrait dire que s'il aurait dit ça, il y aurait une possibilité de voler des petites choses. Il a dit « tu ne déroberas point ». Rien. Ce n'est pas que forcément matériel. C'est aussi spirituel. Tu ne déroberas point. Je ne vais pas être plus long que ça. J'espère que j'étais assez clair. Si jamais je n'ai pas été clair, je vous demanderai pardon, j'essaierai de mieux m'expliquer. En tout cas, ce commandement de Dieu qui nous reste vraiment, tu ne déroberas point. Restons fidèles à Dieu. Ne cherchons pas à obtenir quelque chose d'autre. Si Dieu donne des grâces à un frère ou une sœur, vous inquiétez pas, il en a aussi pour vous. C'est juste que parfois, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Mais Dieu a que des projets de paix et non de malheur. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce soir, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que nous puissions ne pas voler des choses à nos frères et sœurs ou des choses dans ce monde, que la tentation ne puisse pas nous gagner, que nous ne préparons pas des plans dans le but d'obtenir quelque chose qui nous n'est pas destiné, mon Dieu, mais que nous soyons devant la tentation des hommes et des femmes qui courent vers toi pour se réfugier près de toi face à la tentation, face au piège de l'ennemi. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous attendre à toi. Nous voulons être un véritable phare dans ce monde qui enseigne et qui proclame ta parole, mon Dieu. Aide-nous à être des enfants fidèles qui t'aiment et qui te servent pour ta gloire et non la nôtre, mon Dieu. Que nous puissions vraiment nous attendre à toi. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.